Bonjour à tous, alors comme petite introduction, je pense que je vous ai montré dans la plupart de mes vidéos que l'esprit c'était bien plus important que le corps, et il y a quand même des gens qui me disent désolée, j'ai de la peine pour toi, alors que mon esprit il est bien, il est mieux. Comme je vous ai dit, avant de mon AVC, je déprimais sec. Non, je faisais une dépression sévère. La dépression sévère, ça fait s'enfermer. Mais on a envie de rien. J'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais pas envie d'aller à la fac. Et je me forçais plein de fois. Les gens qui sont en dépression, ils font parfois du mal à leur corps, ils s'automutilent, ou ils sont dans l'anorexie, ou la boulimie, ou la drogue, ou l'alcool. L'alcool, je me demande si c'est pas une drogue. Plein de trucs. Et le corps, il en prend cher. Et quand je parlais négatif, donc quand je parlais avec des phrases négatives avec mon entourage, j'essayais de ne pas parler en faisant voir que j'étais dépressive. Quand je parlais avec des phrases négatives, j'avais l'air handicapée. C'est pas tout d'avoir un syndrome de la Tourette. C'est la dépression qui est un handicap, vraiment. Et là, je parle comme quand on a un bon esprit. Et je pense que la plupart des gens me considèrent pas comme handicapée. Vous voyez, ce que j'essaye de véhiculer sera pas compris, sera jamais compris, ou sera compris, mais dans plusieurs décennies, dans longtemps. C'est mon copain, mon ex marocain qui disait ça, dans longtemps. Je me demande si ça n'a pas une expression arabe ou bon, bref. Quand j'ai été soignée, j'ai vu les choses plus clairement. Bien sûr que ça me fait chier d'avoir un bras lourd, bien sûr que ça me fait chier d'avoir une main qui peut rien faire, bien sûr que ça me fait chier d'avoir une jambe qui peut pas courir bien, mais c'est peu par rapport à ce que je vis maintenant. Je vis le maximum que je peux vivre, je vis bien. J'ai des événements qui sont pour moi exceptionnels, alors que j'en avais pas avant, que je déprimais. Et, comme dit la loi de l'attraction, quand on déprime, on attire tout ce qu'on ne veut pas, et quand on est positif, on attire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je vous conseille de voir un psy, de voir des amis bons pour vous. Voilà, bon, bref. Je voulais vous parler de sortir de sa zone de confort. Alors pour moi, je vais vous donner mon exemple. Aller en Angleterre, ça c'est sortir totalement de ma zone de confort. J'ai rencontré mon partenaire, mon copain. J'ai eu ma fille, ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort aussi, parce que je savais pas comment j'allais m'en sortir. Je savais pas comment j'allais changer les couches, par exemple. Et il y a une personne qui m'a dit tu saurais jamais changer les couches de ta vie. Et là, ça me fait pleurer. Et je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. Mais je me suis vite repris et
Je me suis dit, bon bah tu vas lui prouver le contraire. Et je lui ai prouvé le contraire et elle s'est pas excusée. Et je suis retournée à l'école d'anglais, je voulais pas, parce que ça me ferait régresser. Bon, j'avais déjà régressé dans ma parole et mon copain m'a sorti des arguments qui m'ont convaincue. Et j'ai rencontré mes deux très bonnes amies là-bas. J'ai eu plein de bons événements comme ça. Et ça, je suis sûre que si j'étais pas sortie de ma zone de confort, j'aurais pas eu de bons événements. Oui, pareil, quand je suis allée au groupe de parole d'anglais à Montpellier, j'ai croisé un mec qui m'attirait. Et je me suis dit, il est timide. Je me suis demandé, est-ce que tu vas le voir ou pas, sachant que j'allais jamais voir des mecs. J'attendais toujours qu'il vienne vers moi. Je pensais pas qu'il allait me dire oui. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner des cours particuliers, mais il savait que c'était un rendez-vous quoi. Et il m'a dit oui. Et voilà, j'étais surprise et j'étais bien surprise. Enfin, je voulais vous donner un autre exemple. Ma vidéo en anglais, ma première vidéo en anglais, je ne sais pas si vous étiez là, enfin, si vous avez vu ma vidéo où je pensais pas à faire des vidéos en anglais parce que je parlais mal. Il y a 1 an et demi, je me suis dit bon, fais une vidéo en anglais et je l'ai postée aussi sur le groupe d'AVC américain. Et ils m'ont dit plein de commentaires positifs et il y a Paul Cummings, celui qui a fait son AVC en 2018, qui a 60 ans maintenant et qui était orateur et qui avait écrit un livre sur la loi de l'attraction. Mais c'était pas formulé comme ça, mais il y a toutes les caractéristiques de la loi de l'attraction, toutes les caractéristiques pour apporter de la loi de l'attraction plus vite. J'ai commencé à faire des méditations spéciales de la loi de l'attraction et 1 mois après, il m'a contacté et il m'a dit est-ce que tu veux bien passer dans mon interview? Et je me suis dit non, c'est pas possible. Eh oui, il habite en Amérique, en Floride. Et je me suis dit c'est pas possible, je parle trop mal anglais, même si j'ai fait une vidéo en anglais, c'est pas possible. Et je me suis dit bon, sors de ta zone de confort et vas-y. Et je y suis allée et j'ai eu plein de commentaires positifs et voilà. Donc sortez de votre zone de confort. Si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous êtes alité, ça n'empêche rien. Pensez à des choses positives qui peuvent venir ou soyez sûr que si votre médecin vous a dit vous ne marcherez pas, soyez sûr que vous allez marcher. Ça c'est sortir de sa zone de confort aussi, parce que c'est sortir de la façon dont on pense et oui, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!